Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons ce dimanche la solennité du très saint sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Les lectures qui nous sont proposées en méditation nous invitent à vivre d'abord la parole de Dieu et à accueillir cette alliance. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, chapitre 24, versets 3 à 8, Dieu conclut l'alliance avec son peuple par l'intermédiaire de Moïse, qui lit d'abord la parole de Dieu, le peuple accepte. Et de cette parole du Seigneur, nous allons l'observer, nous allons lui obéir à 2 reprises. Après, Moïse asperge le sang de l'alliance. Il dit les mêmes paroles que Jésus dira, le sang de l'alliance. La première chose, quand tu participes à un culte, à une messe, c'est d'abord d'écouter, faire l'effort de retenir la parole qu'on enseigne et en faire la vie. Sinon, le reste, c'est l'échec. Tu peux danser comme tu veux, hein. Tu peux crier comme Dieu, t'envoyer des louanges comme tu penses, hein. Ou t'habiller comme tu voudras. Mais si tu ne vis pas la parole que tu as écoutée là-bas, ton culte a échoué. Donc tu participes à un culte de l'échec personnel. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 9, versets 11 à 15, l'auteur rappelle que nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour être libérés définitivement, et puis pour que notre conscience soit purifiée des actes qui mènent à la mort et offrir à Dieu un culte. Faire l'effort que les actes qui mènent à la mort, les actions mauvaises, partent de notre tête, de nos projets, de nos pensées. C'est l'effort à fournir, sinon nous sommes voués à la mort. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Marc 14, 12 à 16, puis 22 à 26, le Seigneur institue l'Eucharistie. Il leur donne le pain, ceci est mon corps. Il leur donne la coupe de vin, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. C'est un mémorial qu'il a demandé qu'il soit célébré de siècle en siècle. Comment célébrons-nous ces mémorials? Comment participons-nous à l'Eucharistie? Et qu'est-ce que l'Eucharistie fait dans notre vie et nous autres qui célébrons ces sacrements? Il nous arrive aussi de ne pas être là. Ce que nous faisons est grand. Comme disait Saint Jean-Marie Vianney, si on les comprenait, on mourrait tout simplement. Parce que c'est immense. Le Seigneur vient lui-même par les mains du prêtre pour se donner, pour renouveler cette alliance. Et nous, comment participons-nous? Il faut d'abord donner à Dieu le temps de la messe, le temps du culte. Laissez d'abord les téléphones, laissez d'abord penser à autre chose, consacrer à Dieu le temps, y aller avec une intention. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde ici. Donc, tu donnes à Dieu le temps. Nos cultes durent nos messes au plus 2 heures, au plus 2 heures. Là, il y a une cérémonie, ça peut aller à 3 heures. Mais donnez à Dieu ces 3 heures-là pour l'écouter, pour le rencontrer. Parfois, on en est incapable, on est toujours au téléphone. Et ce qui est grave, il y en a qui quittent les lieux de culte, qui sortent avant la fin du culte. Vous avez invité Dieu à une rencontre et vous quittez les lieux de la rencontre avant la fin de la rencontre. Quel signe de sabotage, même d'impolitesse spirituelle, la fuite de grâce. Vous avez de fuir la grâce. Que le culte n'a pas pris fin, ne sort pas pour appeler le téléphone, ne quitte pas pour entrer à la maison. Attends la fin du culte. Quelle que soit la durée, ça peut prendre le mesure que ça prendra, mais c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Le Seigneur nous aide aussi, à arranger notre habillement quand nous allons à l'église, parce que Dieu s'occupe aussi de l'habillement. Exode, chapitre 19, verset à partir de 8. Le Seigneur a demandé à Moïse que le peuple nettoie les habits pour le rencontrer. Dieu s'occupe aussi de l'extérieur. Il faut être décemment habillé dans la maison. Ne vous en faites pas, il y a des gens qui vont pour troubler l'ordre public à l'église, pour distraire, pour séduire. Non, que le Seigneur purifie nos intentions.
quand nous allons à la messe. En ce dimanche, nous célébrons le très sacrement du corps et du sang du Christ, qui Seigneur nous donne d'abord à cultiver la pureté avant d'aller le rencontrer. Parce que si nous communions en état de péché, nous mangeons notre propre condamnation. Paul l'a dit. En 1 Corinthiens 11, 28 et suivant, il faut se purifier. Si quand tu te purifies, tu écoutes la parole, tu manges le corps, tu bois le sang, ça va produire des fruits dans ta vie. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas en promenade de santé. Que le Seigneur nous aide à participer activement à l'Eucharistie pour vivre cette alliance, qu'il fasse que sa parole trouve place dans notre vie, que sa parole éclaire notre vie. Parce que si cette parole n'éclaire pas notre vie, nous avons échoué. Nos participations sont des promenades de santé, c'est une participation de l'échec. Éclairer notre vie, c'est vivre l'amour. L'Eucharistie, c'est le sacrement d'amour, disait le pape Benoît. Sacramentum caritatis. Si l'Eucharistie ne t'envoie pas l'amour, tu es un chrétien démissionnaire. Tu peux aller à l'église, mais tu n'es plus chrétien parce que tu ne vis pas l'amour. Le Seigneur augmente en nous l'amour. C'est l'amour qui est le visage de la foi. Bonne fête de l'Eucharistie à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.